Bonjour. Dans le récit de la chute, au chapitre 3 de la Genèse, le serpent fait croire que Dieu veut garder quelque chose par devers lui, qu'il cherche à conserver un avantage par rapport à l'humanité. Il est en fait un Dieu jaloux de ses prérogatives et c'est ce Dieu-là qui va faire basculer, ou cette présentation de ce Dieu, d'une fausse image de Dieu, qui veut bien garder ses distances, et cette image-là va faire basculer Ève vers la transgression. Or, l'hymne aux Philippiens nous dit bien que le Dieu de Jésus-Christ en particulier, ce serait une lecture chrétienne de ce texte au fond, ne veut pas garder, n'a pas voulu garder jalousement son rang, mais a voulu tout donner de son être à l'homme. Et en effet, Ève va se laisser abuser par cette présentation insidieuse du serpent. Donc, si nous regardons la suite du discours, la suite du récit, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable. Dans la Bible de Jérusalem, la traduction reprend mot pour mot la fin, enfin, la création donc du jardin d'Éden, où il était dit au chapitre 2, verset 9, « Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre, séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'était le verset 9. Ici, au chapitre 3 de la Genèse, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, reprenant exactement la même expression, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Et donc, l'ironie de l'histoire, c'est que pour acquérir le discernement, Ève va renoncer au jugement le plus élémentaire, puisqu'elle va se contenter du fait que cet arbre est séduisant à voir et donc a une apparence de bonté pour transgresser le commandement de Dieu. Et donc, cette acquisition de l'entendement ou du jugement, finalement, va se réaliser à travers le renoncement au jugement le plus élémentaire, celui qui consiste à ne pas se fier justement aux apparences. Et nous avons aussitôt après une mention d'Adam. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux tous deux s'ouvrirent. On est étonné par le peu ou la brièveté de la délibération qui aurait pu s'introduire sous forme peut-être d'hésitation, de confirmation. Or, l'attitude d'Adam est étonnamment passive. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Donc, on ne peut pas fournir une présentation aussi caricaturale. Adam semble acquiescer passivement à Ève, absolument sans discussion, et l'auteur de ce récit moque l'obéissance aveugle. Et d'une part, il moque finalement deux caricatures dans ce verset 6, à la fois un rapport à la loi qui est un rapport qui s'en tient finalement aux apparences, peut-être même à la lettre de la loi, et une deuxième caricature qui est l'obéissance aveugle et passive, qui ne prend pas le temps de la délibération, et elle en donna à son mari, et il mangea sans discussion. Donc ce n'est pas l'obéissance la pointe du récit, ce n'est pas un plaidoyer pour l'obéissance, c'est plutôt un plaidoyer pour la confiance. C'est une grosse différence dans ce texte. En fait, comme le dit Martin Pochon dans son commentaire du chapitre 3 de la Genèse, ils rêvaient d'être ce qu'ils ne sont pas et les voilà gênés l'un devant l'autre d'être ce qu'ils sont. En effet, au verset 7, alors leurs yeux tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et donc, ils se sont fait prendre
au jeu de l'apparence, en s'en tenant à l'apparence, hein, cet arbre séduisant à voir. Les voilà finalement ne supportant plus leur propre apparence et, comme le dit Marie Balmary, peut-être constatant non plus par une joyeuse exclamation la différence sexuelle, mais au contraire l'accueillant tout d'un coup comme sous l'angle de la convoitise ou sous l'angle de la honte, comme ce qui finalement revient un peu au même, comme ce que je n'ai pas, c'est que l'autre, finalement, ce que l'autre n'a pas, c'est-à-dire que la différence devient source d'envie, de convoitise. Et donc, cette joie qui exprimait la rencontre dans l'unité, hein, la chair de ma chair, devient finalement sujet de honte et met en évidence ce qui me manque. Alors, les voilà non seulement qui se cachent l'un à l'autre, mais qui se cachent devant Dieu. Alors, après s'être confectionné un pagne ou des pagnes avec des feuilles de figuier, ils entendirent, verset 8, ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Et voilà comment les voilà bien embêtés. Alors, bien honteux, l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi l'un et l'autre vis-à-vis de Dieu. Alors, les sentences de Yahvé ne doivent pas être comprises ici comme une série de punitions qui viendraient donc lister tout ce qu'on peut imaginer pour rendre les choses pénibles. En fait, il faut les comprendre comme des explicitations de la faute, du péché fondamental qui est de manquer confiance en Dieu, manquer de confiance en Dieu. Donc, sans la confiance en Dieu, sans la confiance dans la loi, figurée par le commandement de Dieu, donc la parole, tout devient pénible, tout devient anguleux, tout devient sujet à polémique, à débat. Et finalement, on ne voit plus que les aspects sombres et exclusivement négatifs de l'existence. Comme par exemple, donc le Seigneur, comme par exemple, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi les animaux. Donc ça, c'est pour le serpent. La femme, donc je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Je multiplierai à la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Alors, finalement, donner la vie est décrit comme une source de souffrance. La relation sexuelle n'est plus source de joie, mais occasion de domination. La femme est décrite ici comme mère de ses enfants. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi avec un rapport non pas d'amour et d'égalité, mais de domination. Et le travail lui-même est dévalorisé par sa pénibilité. C'est dans la peine que tu tireras du sol ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà, maudit soit le sol à cause de toi, etc. C'est à la sueur, au verset 19, de ton visage que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Donc, le travail fait littéralement suer, alors qu'il était, rappelons-le, au programme de l'humanité dans sa vocation dès avant la chute. Dieu avait assigné l'homme à une tâche, un métier en quelque sorte, qui était le métier de jardinier ou de gardien et de jardinier, et ce n'avait rien à voir avec une conséquence de la chute. Donc le travail n'est pas une conséquence de la chute, il était déjà au programme de l'humanité comme lieu d'accomplissement de la création. Et il est devenu une chose qui fait suer, qui est pénible, que l'on veut finalement fuir. Il y a donc là-dedans un ton finalement
de sarcasme, et, nous voilà finalement à la fin de ce chapitre 3 et à la fin de ce récit, dont je remarque également une chose très intéressante, c'est que l'arbre de vie qui n'a pas, voilà, qui n'a pas été consommé, puisque celui qui a été consommé, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie est gardé. Il est gardé l'accès à l'arbre de vie est gardé, alors que Dieu aurait pu le détruire, le couper et puis le jeter au feu. Cet arbre de vie, finalement, cette finale montre que le projet de Dieu a toujours été, en le plantant au milieu du Jardin d'Éden, a toujours été de donner en plénitude la vie à l'homme, et non pas de le tenter ou d'éprouver son obéissance. C'est là faire, à mon avis, un grand contresens. Le propos de Dieu était bien sûr de le faire accéder à l'arbre de vie. On retrouvera ça aussi bien au début de la Bible comme ici, qu'à la toute fin, au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. L'accès à l'arbre de vie, c'est vraiment la perspective de la création, c'est ce pourquoi l'homme est créé, c'est pour accéder à la plénitude de la vie divine. Et voilà comment se termine donc ce texte qui montre bien qu'il s'agit d'un texte qui n'est pas un texte sur le péché des origines, mais un texte sur la promesse des origines, la promesse de l'arbre de vie. Il n'est pas un texte tant sur l'obéissance, qui est ici bien moquée, mais un texte sur la confiance dans ce que Dieu veut nous donner, mais il nous le donne dans le tempo qui est le nôtre, avec le respect de la loi, qui nous permet de recevoir véritablement ce don, non pas comme quelque chose que nous voudrions accaparer avant l'heure, mais quelque chose qui doit creuser le désir et qui doit nous permettre, enfin, d'accéder à cette promesse de vie en plénitude qui sera donc la vie confiée à l'homme à la fin des temps.